Bon ben voilà, bah écoutez, on a établi le camp, hein, ça y est. Donc une autre petite astuce si ça vous dit. Moi je suis venu mettre, donc j'ai plié mon tarp un petit peu en sandwich, donc une partie par terre et une partie qui revient. Et sous la partie qui est par terre, j'ai glissé une bonne quantité de feuilles de manière que ça fasse un matelas pour m'isoler du sol. Voilà, ça c'est la petite technique. Et puis comme oreiller, j'ai bourré donc ma housse en fait de sac de couchage, voilà, pour me faire un petit oreiller. Voilà, voilà. Ok, donc Antonio vous a montré sa technique. Alors lui, il aime dormir au sol. Moi, j'aime pas du tout dormir par terre. Déjà parce que j'ai mal au dos, parce que je suis vieux. Donc je me suis fait un abri classique avec une bâche. Bon, ça peut être un tarp, mais là en l'occurrence c'est une bâche. Une bâche et en dessous, j'ai mon hamac. Je vous fais visiter. C'est là que je vais faire dodo. Avec mon petit hamac en dessous. Tout bien protégé. Si jamais il pleut ou quoi. Et puis voilà. Et puis ici, là, je sais pas si on me voit mon pote là. Montre un peu le trou du feu là, s'il te plaît. Tiens, il est là, le trou du feu. Voilà, le trou du feu, hein, pas loin. Ouais. On va se faire un petit feu de camp, mais on va attendre qu'il soit très tard, qu'on ait plus de risque d'avoir des chasseurs ou quoi que ce soit. On ne sait jamais, hein, en pleine forêt, même en pleine forêt, il peut y avoir du monde. C'est pas exclu. C'est clair, c'est clair. Peut-être des touristes hollandaises ou Voilà, quoi. les sirènes des bois. Voilà, on va voir ça. Donc, écoute, d'ici là, on va se faire notre feu On va ici. bien voir. C'est ici qu'on a décidé de s'installer pour la nuit. Voilà. Bon, les potes, les conditions sont rudes là parce que Ah bah ça pleut. ça pleut, ça s'arrête, ça pleut, ça s'arrête. Ça fait que ça. Juste assez pour que dès qu'on enlève le poncho, il pleut. C'est ça. Donc, on avait coupé un peu de bois là. On a que ça en plus pour couper, mais c'est pas mal. On se démerde. Ça suffit. Bah finalement c'est un sac d'évac hein, qu'on a pris hein, quand tu regardes bien. Donc Oui, ça non, suffit. mais c'est un sac d'évacuation. On n'a pas ça. pris exactement parce qu'on s'est vraiment mis en condition Ah là c'est survivaliste. clair. Ah, c'est clair. Sauf qu'on n'a pas femme et enfant, quoi. Voilà. C'est ça. Et qu'on a pris des petits repas. Ouais, non, mais quoi que c'est ce qu'il y a dans les sacs d'évac en vrai. C'est ça. Grosso modo, franchement, Voilà. c'est ça. Il n'y a que les saucisses qu'on va faire ce soir, quoi. Oui, c'est un petit plaisir voilà, quand c'est accordé. Mais bon. sinon, pour délirer, quoi. Mais sinon, oui, on n'a pas le. On a pris vraiment ce qu'on avait dans nos sacs d'évacuation. On a prévu combien? On est parti avec 3 litres d'eau et tout. 3 chacun. 3 litres d'eau chacun. On vous parlera du contenu du Oui, sac voilà, si on peut, parce que voilà ce qui se Quand passe. on reviendra, ouais. C'est que là, on a monté les abris. Moi, j'ai monté le mien qui est là. Il nous sert un peu de. Voilà, attends, je vais essayer de montrer. Voilà, on stocke le bois là. Parce que comme il pleut, le bois sec qu'on trouve, le bois sur pied, hein, le bois mort sur pied, quand il pleut, après il le mouille au fur et à mesure qu'on le coupe. Alors on a tout mis à l'abri et on attend vraiment. Là, la nuit est en train de tomber plus ou moins. Hein. On attend vraiment le coup de comment on appelle, que ce soit entre chien et loup. C'est ça. Putain, il repleut. Pour commencer à faire le feu, voilà. pour pas qu'on soit éventuellement repéré non plus, parce que inutile de vous dire qu'on n'a rien à faire ici en vérité. C'est ça. Voilà, c'est du camping sauvage. On n'est pas dans une forêt qui est prévue pour faire du camping et tout ça, donc bon. Voilà. Et, pour le moment, on n'a croisé personne, mais on n'est pas à l'abri, quoi. Voilà, on n'est pas à l'abri, voilà. Et puis après, de voir la fumée au loin. C'est surtout ça, voilà, surtout ça. Mais le problème qu'il y a, pour vous dire, c'est que comme il fait humide, ça va générer de la fumée. Ouais. Un bois sec, il génère pas de fumée. C'est ça. Surtout au-dessus des arbres et tout, quoi. Oui, à proximité, oui, mais. Donc là, on va attendre qu'il fasse. Bien nuit, et puis, enfin bien nuit. Au moins que c'est comme tu disais. Ouais, vraiment, entre chien et loup, comment on appelle le crépuscule soit là. C'est ça, Il voilà. va pas tarder. Je pense que même d'ici oui, peut-être 30 minutes. J'allais dire une demi-heure, 30 minutes Ouais. maximum, parce que on voit, je sais pas si vous voyez Ouais. le ciel. Ah bah tiens, le soleil là, regarde. C'est ça. Soleil couchant là-bas, ça commence à avoir la couleur orangée. C'est ça. Et voilà, donc on va pouvoir faire le feu et essayer de se caler.
Voilà, bah écoutez les potes, on continue. Hein. Moi je vais couper le bois. Toi t'es déçu des sardines de chez Decathlon? Ouais, carrément, ouais, trop. C'est plus fait comme tu disais toi pour une saison peut-être plus sèche. Tu sais pourquoi c'est faire ces sardines là? Pour les youtubeurs qui font des vidéos bivouac l'été. Parce que moi je vous rappelle que l'année dernière, le 9 décembre, on était en bivouac, on avait fait un live. Ah ouais, c'est clair. Et que là on est le combien, le 8? Bah là on est pas. Ouais, c'est le 7 ou le 8, je sais pas. C'est ça, ouais, c'est ça. On est le 7. On est le 7, voilà. Et nous on fait les. Regardez comme ils vendent. Regardez comme ils vendent. C'est clair. Ça vente, hein. Et nous on fait les bivouacs au mois de décembre et tout, en toute saison, quand il pleut et tout ça. Hein. C'est ça. Voilà. Et comme tu disais, c'est vrai que les gros youtubeurs ils sont souvent soit dans leur garage, soit dans leur voiture. C'est ça. Et pourtant, hein, qu'est-ce qu'ils sont. C'est des exemples. Hein. Nous on vous montre de l'expérience du terrain quelque part. Hein, nous on est toujours dehors, mon pote. Sans rire, sans rire. On est toujours dehors. Voilà. Après, on fait pas que du camping et tout, mais il y a des choses qu'on peut pas montrer à la maison. Oui. On va dire c'est privé quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, le peu que là, des trucs comme ça là. Tuco de la Vega et Antonio. Regarde celui-là, il est pas mal, il est pas mal. Bon allez, je vais continuer à couper mon bois, mon pote. On a profité que ça s'était un peu arrêté de pleuvoir. Moi je vais remplacer les sardines de mer de chez Decathlon. Voilà, tu vas t'en faire des en bois. On vous a tout montré déjà comment on fait des sardines et tout. On vous a tout montré. Allez, la bise, je retourne. En plus, t'es en su comme un con dans les ponchos en plastique là. Bon allez, à tout à l'heure. Bon voilà. Alors, on fait cuire les bonnes saucisses de Toulouse. Elles sont là, hein. Je sais pas si on les voit là. Voilà, là il y a encore le reste ici. Et on fait, regardez. Hé, mon pote, elle cuise nickel. Ah bah c'est beau ça quand même. Voilà, donc on plante en fait, j'ai fait quoi? J'ai taillé des genres de fourchettes sur des pics. Il faut bien choisir l'essence de bois, hein, parce que sinon, selon ce que vous faites, vous pouvez risquer de vous empoisonner. Un exemple, le laurier rose, c'est un poison. Donc ne pas faire des pics à brochette ou des pics comme on a fait ici, avec n'importe quelle essence de bois. C'est à vous aussi de vous renseigner, on ne peut pas prendre tout. L'if par exemple, tu devrais la tourner, mon pote. C'est toxique aussi. Voilà, l'if, la belladone, tous ces... Il y a des essences en fait de bois qui sont toxiques. C'est ça. Donc là, moi j'ai pris des petites branchettes de chêne. Voilà, des branchounettes de chêne. Et on est en train de faire cuire nos petites saucisses de Toulouse. Et vous voyez, Antonio, il est en train... moi j'ai fait pareil. Hein. Il est en train de faire sécher ses chaussures. Voilà, ouais. Pour reprendre une bonne journée demain. Exactement. Alors, je vais vous faire un tour avec la lampe là. Regardez un petit peu pour vous donner un petit peu un état des lieux. Voilà. On est vraiment dans la nuit noire la plus totale. Voilà. On n'y voit que dalle. Et tout à l'heure, effectivement, de ce côté-là, là. Attends. Le temps que voilà. De ce côté-là, il y avait du bruit. Éventuellement, peut-être des sangliers ou j'en sais rien. Ou alors, peut-être même un lapin, mon pote. Oui, c'est possible. Mais bon, voilà. Mais bon, on a serré les fesses. En tout cas, moi, j'ai serré les fesses 2 secondes. Et puis là, on est en train de se faire les petites saucisses de Toulouse. On en a 2 chacun. Voilà, les autres, elles sont là. On a des demi-baguettes et puis c'est tout. Voilà, les potes. Ça va, toi, le bois? Je remets un peu de bois dans le feu. Allez, vas-y. C'est parti du bivouac. Bon, on va se manger ça. Bah tiens. Et puis je pense qu'après, on va se boire un café, quelque chose comme ça, oui. un thé. Puis après, chacun va aller dans son lit tranquille. Et puis, écoute, ma foi, après, demain matin, on va lever le camp rapidement. Parce que demain, c'est dimanche. Ouais, c'est ça. Et éventuellement, on ne sait pas, si vous voulez. Le dimanche, il y a des chasseurs. Peut-être éventuellement il pleut, hein, mon pote. Ouais, ça commence à tomber. Avec le poncho je sais pas. Ça pleut pas assez pour mettre le poncho parce que là, les ponchos là, justement, ils sont là. Je sais pas si vous voyez. Si ça pleut trop, on mettra le poncho. Ouais. Sinon, de toute façon, moi le mien, je vais l'enlever de là. Je vais le mettre sous mon abri parce que. Donc les chasseurs. Les chasseurs, c'est pas notre crainte, on en a pas. Mais bon, on n'a pas envie d'être démasqué, on n'a rien à foutre ici en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de chasseurs, Antonio, on a amené nos radios PMR. Oui. Parce que les chasseurs utilisent le PMR pour communiquer entre eux.
Et donc nous on a nos radios PMR. Demain on vous les montrera quand il fera jour. Non mais là ça va pas mon pote, elle est dans le feu. Et ce qu'on va faire, on vous montrera ça parce que du coup on écoute les chasseurs, on écoute les discussions des chasseurs et on sait où ils sont, on sait ce qu'ils font. Et nous comme ça on se sécurise aussi parce que bon on a des tenues un peu camouflage. On n'est pas venu avec des gilets fluo pour pas se faire trop démasquer quoi. Et donc c'est comme ça qu'on se protège un peu des chasseurs aussi parce que bon bah. Et toi tu me disais il faut marcher toujours perpendiculaire au chemin de randonnée parce que tu expliquais qu'ils n'avaient pas le droit de tirer en direction des chemins théoriquement. C'est ça, voilà, c'est ça. Théoriquement. Après avec la hausse de tir de certaines. Dans un chemin régulier. Après avec la hausse de tir de certaines armes. Oui. Ça n'a plus aucune ça n'a plus aucune valeur. Il est là Antonio, il est là. Et mon pote, putain, on n'y voit que dalle. C'est vraiment la nuit noire la plus totale. Ah moi ça c'est dingue. Hein. Bon, et ben écoutez les potes, il pleut donc je vais cacher la caméra parce que j'ai pas envie de la flinguer. Et puis je pense qu'on se dit à demain avec un grand plaisir. Je mets un peu ma ganache là. À demain, ciao.